Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'est la deuxième partie de votre émission Face à l'invité, toujours avec le pasteur Ivan Ngalamouloumé. Avec lui, maintenant, nous allons entamer notre sujet qui est le Dieu de chez nous. Dieu de chez nous, c'est avec le pasteur Ivan Ngalamouloumé. Je vous rappelle, il est pasteur responsable de Cité Bethel qui s'est Riflar à Matete. Pasteur, maintenant, nous allons parler du Dieu de chez nous. Pasteur, pourquoi Dieu de chez nous? Merci pour la question. Dieu de chez nous, c'est Dieu et de chez nous parce que c'est lui le Père géniteur, c'est lui le commencement de toutes choses. Et ma source, notre source en tant qu'humain, vient de là où c'est à l'éternité, où nous avions été avec notre Dieu. Et c'est à la lumière de la parole de Dieu que je suis en train de dire cela. Lorsque nous nous référons à ce que l'apôtre Paul nous a dit dans les livres qu'il a écrit aux Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, du 4 au 5e verset, je cite, il dit ceci: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, c'est depuis la fondation du monde, avant même que le monde soit fondé, que Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde, nous étions où? Quand Paul est en train de dire, ce n'est pas Paul, c'est Dieu lui-même qui dit, avant la fondation du monde, nous étions avec Dieu. C'était où? C'était à l'éternité. À l'éternité. C'est là que nous étions avec Dieu. Et il nous avait élus. Vous voyez ce qu'il a dit, même à Jérémie. Quand nous lisons dans les livres de Jérémie, au chapitre 1er, lisons du 4 au 5e verset, il confirme bien qu'il connaissait Jérémie avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Qu'il n'entre dans le sein de sa mère, avant qu'il puisse les tisser dans le sein de sa mère. Il est venu les tisser dans le sein de sa mère. Avant qu'il les tisse, il les était quelque part. Où? Chez nous. Où? À l'éternité. C'est ce qu'il est le Dieu de chez nous. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci. Le Dieu de chez nous, comme vous l'avez éclairé tout à l'heure. Parce que maintenant, par exemple, si on comprend bien les dieux de chez nous, c'est les dieux de votre assemblée Cité Bethel. Vous pouvez aussi éclairer. Parce qu'il y a, quand vous dites, par exemple, vous êtes l'un des pasteurs de l'assemblée Cité Bethel. Alors, quand vous dites, par exemple, que Dieu de chez nous, Dieu, il est le Dieu de tout le monde, ou bien de toutes les autres assemblées, ou bien il est seulement le Dieu de Cité Bethel, pasteur? Merci pour la question. Le Dieu dont je te parle, le Dieu de chez nous, il n'est pas seulement le Dieu de la Cité Bethel. Il est le Dieu créateur, le seul créateur. En lisant dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, il a tant aimé le monde. Le monde, c'est tout humain, qu'il a donné son fils unique, afin qu'il croit en lui ne puisse point périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est là comme le Dieu de tout le monde. Mais attention, il y a une chose. Laquelle, pasteur? La chose est celle-ci. Il faut devenir son enfant. Pasteur, vous venez de dire tout à l'heure que c'est-à-dire Dieu de chez nous. Oui. Maintenant, quand vous dites par exemple devenir son enfant, c'est dans quel sens? Ah, ok, merci. Lorsque... Parce que tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde se dit enfant de Dieu. Mais tout le monde n'est pas fortiori enfant de Dieu. Il y a quelques-uns qui sont enfants de Dieu. Et ceux qui viennent enfants de Dieu, c'est lorsque nous lisons. Je vais seulement éclairer la lanterne.
Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12e, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, devenir enfant de Dieu, il faut que tu aies ce pouvoir-là. Donc, le fait d'être enfant de Dieu, il faut que tu puisses recevoir Jésus-Christ. Comment peut-on les recevoir, pasteur? Nous recevons Jésus-Christ à travers sa parole. Lorsqu'on écoute sa parole, on la met en pratique. C'est la réception de la parole qui fait que, et la croyance en Jésus-Christ, qui fait que tu deviennes son enfant, son fils ou sa fille. Maintenant, tous ceux-là qui se disent peut-être enfants de Dieu, qui ne partent pas à l'église, jusque-là, n'ont pas encore reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Parce que vous voulez dire ici, oui. Pour recevoir Dieu, il faut écouter sa parole. Voilà. Écouter sa parole. Et la pratiquer. Et la pratiquer aussi. Oui. Maintenant, ceux-là qui se disent enfants de Dieu et qui n'écoutent pas la parole de Dieu, c'est-à-dire jusque-là, ils n'ont pas encore reçu Dieu. Et jusque-là, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Il faut qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Ouais. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, ils ne peuvent, il y en a même qui n'écoutent même pas. Mais une chose est celle-ci, je dois vous éclairer. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas encore cru en Jésus. Il y a un temps aussi pour eux de croire en Jésus-Christ. Et ces gens-là, peut-être ils ne sont pas encore nés. Il y en a qui ne sont pas nés. Il y en a qui sont déjà nés. Et leur temps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire des personnes jusque-là qui sont dans le péché. Dans la débauche. Dans la débauche. Oui, qui sont dans le mensonge. Qui sont dans les méandres. Leur temps n'est pas encore arrivé. Leur temps n'est pas encore arrivé, mais il y en a qui sont les enfants qui sont déjà perdus. Comme Judas était déjà l'enfant de la perdition. De la perdition. Oui. C'est-à-dire, Dieu, dans sa souveraineté, voilà. Il y a aussi des personnes qui sont vraiment prédestinées à être les enfants, les candidats de l'enfer. Les candidats de l'enfer, oui. Alors pasteur, il y a un lingna tout nos canaux de manière que ba comprendre bien. Alors quoi y bandé ni ki ninga za pena bu mutu pena vanda mu pena ninga za pena bu na déjà candidat de l'enfer mutu pe avanda lobi pena que pas importe une chose ça na za kama na nzani. Oyo nyonso akondimela Yesu Kristo nkolo pe mobikisi na ye. Azo salela mukano na Nzambe ye wana aza candidat de l'enfer. Mais oyo azo boya kondimela Yesu Kristo koyamba Yesu Kristo kolo pe mobikisi na ye na bongo na ye aza candidat à l'enfer, puisqu'il est écrit celui qui a le fils a la vie et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Donc celui qui est candidat à l'enfer, c'est celui qui refuse à accepter Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de sa vie. Maintenant, parce que maintenant, quelqu'un vous dit non, je crois que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Maintenant, il ne part pas à l'église, il est toujours à la maison, il ne fait rien, et le monsieur se dit non, je suis vraiment un enfant de Dieu. Dieu de chez nous. Il se dit aussi non, il est un Dieu de chez nous, c'est-à-dire je suis son fils, je suis sa fille. Mais il n'est pas à l'église, mais il croit quand même que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Merci pour la question. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de sa vie, mais n'est pas à l'église. Vous allez me dire que cette personne n'est pas candidat à l'enfer, mais il n'a pas refusé Jésus-Christ. Il a reçu Jésus-Christ. Le problème qui reste, il faut que cette personne s'adonne à Jésus-Christ. Il faut qu'elle s'adonne, qu'elle soit attachée à Jésus, qu'elle soit à côté de ses frères et sœurs, parce que Jésus-Christ aime que nous soyons ensemble. Un jour, il avait déjà 12 ans lui-même. Marie et Joseph étaient à sa recherche.
quand ils sont venus, et ses frères sont arrivés, ils cherchaient Jésus-Christ. Et ils ont demandé s'il était dans la salle où Jésus était. Il leur a été dit qu'il était là. Et ils ont envoyé un message à Jésus pour lui dire que ton père, ta mère et tes frères sont à ta recherche. Il y a eu une réponse que Jésus a donnée. La réponse était la suivante. Oui. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mon frère? Mon père, c'est celui qui est assis. Ma mère, c'est celle qui est assise. Mon frère et ma soeur, ce sont ceux qui sont ici, qui écoutent la parole de Dieu. Donc, celui qui se dit enfant de Dieu doit écouter la parole de Dieu. Quand on est ensemble, on écoute la parole de Dieu. Et tu es candidat à la vie éternelle et non à l'enfer. Alors, pasteur, comme vous venez de le dire, si on est dans l'église, tout le monde a une église, est-ce que aujourd'hui dans des églises n'ont pas les indices ou bien les caractéristiques de vrais chrétiens qui peut-être ils écoutent la parole. Au moins, quelqu'un, il amène ça dans l'église, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il a cru que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur et le sauveur de sa vie? Des personnes comme ça. Il vient voler à l'église. Maintenant, quand vous dites par exemple quelqu'un qui est un enfant de Dieu, c'est celui-là qui vient à l'église, qui écoute sa parole et pratiquer. Alors, mais nous voyons souvent dans des églises, aujourd'hui, c'est là où il y a la médisance, la calomnie, l'escroquerie et autres. Alors, pour la bataille, l'église, parce que merci, monsieur le journaliste. Je vais vous dire que l'église, c'est comme un champ. Il y a eu une parabole que Jésus avait illustrée. Il parlait des livrets et du blé. Il y a eu un semeur qui est venu. Il a semé dans son champ du blé. Mais pendant la nuit, l'ennemi est venu avec l'ivraie. Et les deux semences se ressemblent mais ne s'assemblent pas. C'est comme ça à l'église. L'église, c'est comme un champ de Dieu. Il y a les mauvais et les bons qui viennent. Tous écoutent la parole de Dieu, mais avec deux sources différentes. Ces gens, quand ils viennent, nous n'allons pas les chasser. Ils écoutent la parole, mais nous ne vont pas la mettre en pratique. Mais parmi les gens qui sont dans le champ de Dieu qui est l'église, il y en a qui sont appelés à la vie éternelle, qui acceptent la parole et la pratiquent. Mais ceux-là qui viennent, ils écoutent la parole, ils ne la pratiquent pas. Mais ils sont candidats à l'enfer. Ne vous étonnez pas, parce que quand nous nous référons dans le livre de Matthieu chapitre 24, nous allons trouver que vers la fin du temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des méchants, il y aura des guerres, il y aura ceci, cela. Les gens là qui sont méchants, il y en a parmi eux qui viennent même à l'église, au sein de l'église locale. Et quand ils viennent, ils sont là. Quand ils sortent, ils ne vont pas pratiquer l'œuvre de Dieu, mais ils vont pratiquer l'œuvre de celui-là qui les a envoyés. Et celui qui les a envoyés, c'est le Satan, le diable, le serpent ancien. Ils ont cette semence-là, même quand ils sont à l'église. C'est ainsi que je vous dis, ne vous étonnez pas de voir, de constater quelqu'un qui vient à l'église, il écoute la prière et la parole de Dieu. Il prie ensemble avec les autres à son sortir de l'église. Il va bagarrer. Il va insulter les gens. Il va calomnier les gens. Que cela ne vous étonne pas. Il a sa semence. C'est quelqu'un qui a sa semence, bien qu'il soit à l'église, mais il a sa semence à lui. Comme Judas était à côté de Jésus avec sa semence. Donc il y a aussi, je vais profiter de l'occasion pour vous dire qu'il y a aussi des Judas dans les églises. Il y a des Judas, des personnes de démons.
dans des églises. Parce que là, vous dites que Judas représente démon. Judas était lui-même un démon. Lui-même était démon. Lisons dans les livres de Jean, chapitre 7, verset 70. Jésus dit, je vous ai choisi, vous les 12, mais un parmi vous, c'est un démon. Donc, il le mangeait, il gardait même la caisse que Jésus conduisait, mais lui-même était démon. C'est-à-dire là, pasteur, si nous comprenons bien, c'est-à-dire Dieu aussi autorise les démons de se ressembler avec ses enfants. Non, Dieu n'autorise pas les démons. Les démons ont leur semence. Mais comment il a pu autoriser Judas d'être à ses côtés, d'être ensemble, de passer des vrais ensemble avec lui, avec ses disciples, tout ce temps. Et puis, dans sa souveraineté, il est le Père de tous les esprits. Il les envoie comme il l'entend. Il le fait avec les esprits comme il le veut. C'est comme un jour, Saül, le roi Saül, qui était possédé d'un démon. Et les démons là, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Pour que les démons partent, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'appelait David avec la guitare. Et lorsque David jouait à la guitare, les démons qui étaient dans Saül fuyaient. Pasteur, alors si je comprends bien, les démons aussi sont très importants. Hein? Je répète que tous ces esprits-là sont à l'ordre de Dieu. Ils suivent l'ordre de Dieu. Ils sont sous son ordre. Tous les esprits. Il est le Père de tous les esprits. Alors, le Dieu de chez nous. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Vous l'avez aussi, vous l'avez encore rappelé. Oui. Alors, l'équipe technique nous signale que nous tendons vers la fin de notre émission, pasteur. Alors, le sujet n'est pas terminé. Nous allons poursuivre avec cela dans les jours à venir. Alors, pasteur, avant de nous séparer, avez-vous quel message pour les enfants de Dieu qui vous écoutent partout dans le monde? Pour les enfants qui sont dans le monde, quel que soit le pays où vous habitez, la ville que vous habitez, je vous invite à croire en Jésus-Christ, qu'il devienne votre Seigneur, votre Sauveur, parce que il était venu dans le monde pour mourir à cause de ton péché, à cause de mon péché, pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Puisque celui qui n'a pas Jésus-Christ n'aura pas la vie éternelle. Il sera candidat à l'enfer. Ainsi, je t'invite à croire en Jésus-Christ, à écouter la parole de Dieu qui est de la Bible, pas une parole en dehors de la Bible, mais la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Actuellement, nous avons plusieurs livres qui parlent de Dieu, mais nous avons un seul livre que nous connaissons, c'est la Bible, où il y a tout ce que Dieu avait parlé à ses disciples, à ses gens, à ses prophètes. Donc, c'est cette parole-là. Si vous écoutez, vous croyez en cette parole, et cette parole s'appelle Jésus-Christ. Quand vous l'avez reçu, vous avez reçu Jésus-Christ. Et vous avez la vie. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Alors, pendant que nous tendons vers la fin de notre émission, quelles sont les activités des églises? S'il y a quelque chose ou bien un problème, un message que vous devez vraiment, que vous voudriez adresser à l'église partout dans le monde entier. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour cette question. J'ai 2 points seulement, à partir desquels je demande, d'abord le premier point, je demande à tous ceux qui vont me suivre en direct ou après, que au sein de notre église, notre assemblée Cité Bethel et Rifla, qui se retrouve dans la commune de Kisenso, dans la ville de Kinshasa, dans la RDC,
la République démocratique du Congo. Nous avons une activité au cours de ce mois que nous organisons. D'ailleurs, nous avions commencé depuis le mois passé, depuis le 2 juin. Nous allons l'achever le 2 août. Le deuxième point, le deuxième volet dans le premier point, c'est l'activité que nous avons prévue qui concerne que les mamans que nous avons dans notre communauté, que nous appelons femmes brillantes. Nous avons une activité, une convention des mamans femmes brillantes qui va se passer le 8 du mois prochain, donc le mois d'août prochain. Nous aurons une grande activité des mamans femmes brillantes qui va se passer au sein de notre église. J'invite toutes les mamans, toutes les sœurs, quelle que soit la dénomination, qu'elles viennent participer le 8 août 2026 dans l'Assemblée Cité Bethel Rifla. Vous êtes la bienvenue dans notre assemblée. Et le deuxième point, c'est un grand point. Ce point, par la grâce de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, pendant que vous m'écoutez, je demande qu'au Saint-Esprit de toucher votre cœur. Nous avons au sein de notre église reçu un montant d'argent. Nous avons besoin d'acheter une parcelle pour le Seigneur Jésus-Christ. Pas pour notre nom. Non, pour le nom de Jésus-Christ. Nous avons un montant que nous avons reçu, mais qui ne convient pas pour acheter une parcelle. C'est ainsi que nous demandons le concours de mon bien-aimé qui me suit, ma bien-aimée qui me suit, quel que soit le pays dans lequel tu es, quelle que soit la ville, le village dans lequel, la cité dans laquelle tu es, je t'invite à nous soutenir financièrement pour l'achat parcelle avec $100, $1000, $10, $5, selon que le Saint-Esprit puisse te toucher. Ce que le Saint-Esprit mettra dans ton cœur, veuille le manifester. Le numéro sera au bas de notre écran, mais je vous le donne déjà d'avance. Je suis en train d'utiliser actuellement pour le numéro de téléphone, j'ai l'Orange Money sous ce numéro plus 243 8 5 0 2 3 7 8 5 8. Je reprends, je donne tous les numéros à la fois. Allez-y, pasteur. Plus 243 85 023 78 ou bien 78. À la fin, c'est 58. Le deuxième numéro, c'est plus 243 81 504 78 ou 78 84 à la fin. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, mais avant tout, je m'en vais saluer mon petit frère Salomon Kalonji qui a perdu son père depuis Mbujimaï. Je salue aussi également mon petit frère Placide Kankou qui a perdu son père biologique depuis toujours chez nous au Kasaï oriental. Je suis en train de compatir avec vous. Je salue aussi mon petit Kevin Dor Kabea. Je salue également mon petit Christian Mukuna. Je salue aussi Jean Mukuna. Je salue aussi tous les fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment de partout dans le monde entier. L'équipe technique, Mouzé Toussaint, frère Manassé, Meshak Kanga. Je vous dis grandement merci. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Merci.